Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Je reviens de nouveau devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle de notre Christ. Et je répète encore afin que vous puissiez vous abonner massivement et aussi aimer la parole de Dieu que vous allez bientôt écouter. Et surtout, partagez la parole de Dieu avec vos amis, avec vos connaissances et avec vos membres de la famille. Partagez-la. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je reviens aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle qui a été prêchée depuis les apôtres que Jésus-Christ a laissés jusqu'à présent. C'est la même parole de Dieu. C'est le même esprit. C'est le même Dieu, l'unique Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous visite dans vos foyers, dans vos lieux de travail, que le Seigneur Dieu prenne soin de vos enfants, de vos femmes et vos maris. Que l'Éternel des armées vous donne la sagesse, l'intelligence et surtout l'envie d'écouter la parole de Dieu, qui est une nourriture spirituelle pour vos âmes et pour mon âme. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 20 et 21. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21, c'est notre frère Paul qui a écrit à Timothée, qui est aussi le ministre de l'Éternel. Il lui a dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Nous allons d'abord faire une petite prière avant de commencer. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions infiniment, l'Éternel des armées. Nous remettons ce temps précieux entre tes mains et nous invitons le Saint-Esprit de Dieu de pouvoir nous parler du début jusqu'à la fin. Notre Dieu, notre Seigneur, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus-Christ afin qu'il puisse mourir sur la croix à cause de nos iniquités. Notre Père, nous ne saurons jamais comment te remercier. Tout ce que nous avons à faire, c'est témoigner ton grand nom. Et nous voulons, l'Éternel des armées, te remercier infiniment. Nous voulons que l'Éternel, que tu puisses toucher le cœur de tes enfants et que tu puisses leur donner l'envie d'écouter la parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle. Que tes enfants puissent être capables de se défendre spirituellement. Notre Père Céleste, nous ne cesserons jamais de te remercier. Notre Père Céleste, béni soit ton nom. Nous remettons ton instrument entre tes mains. L'Éternel des armées, utilise ton instrument puissamment et parle à tes enfants. L'Éternel, adresse-toi à tes enfants partout au monde et l'Éternel des armées bénit-le.
et surtout ceux qui écouteront cette parole, l'Éternel des armées, qu'ils se sentent heureux et qu'ils te remercient infiniment. Merci encore notre Père Céleste. La parole de Dieu qui sortira dans ces lieux, l'Éternel, que cette parole reste dans nos cœurs et qu'il produise des fruits. Et nous saisissons cette occasion pour chasser tous les esprits malins, pour chasser tout homme qui ne permettra pas que la parole de Dieu soit propagée. Seigneur, nous les éloignons loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous invitons que le Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que Jésus-Christ lui-même soit avec nous et que le Dieu suprême prenne la possession de cette parole et qu'il nous guide du début jusqu'à la fin et qu'il prenne contrôle de tout ce qui se passera dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Ici, notre frère Paul, il dit à l'autre frère Timothée, il donne un exemple si simple afin que nous puissions comprendre ce que réellement il veut nous parler. Ici, il donne l'exemple il compare une maison. Dans une maison, il nous dit clairement qu'il y a des vases d'honneur. Il y a aussi des vases viles qui sont moins importants. Et ici, il nous dit que nous devons nous conserver purs. Nous devons nous protéger. Que nous ne puissions pas tomber dans les tentations. Que nous ne puissions pas tomber dans les péchés. Parce que parce que lui, il veut que nous soyons des vases d'honneur pour l'Éternel notre Seigneur. Et cette idée n'est pas la mauvaise. C'est une très bonne idée que nous soyons des vases d'honneur. Il veut que nous soyons prêts à tout moment. Quand Dieu veut vous utiliser, qu'il n'y ait pas de retard à cette utilisation. Il veut que chaque fois que l'ennemi vient vous attaquer, que vous soyez toujours prêts pour pouvoir répondre aux attaques des ennemis. Qu'est-ce que Paul, notre frère Paul, veut nous parler ici? Il veut nous parler pour nous dire que dans la maison, le vase d'honneur, c'est le vase qui est toujours prêt à utiliser. Ce vase est conservé quelque part. Ce vase est toujours propre. Mais ici, moi, je voulais prendre l'exemple des assiettes. Les assiettes et les couverts qui est toujours gardé dans une armoire, qui est toujours le couvert qui est propre. On l'utilise uniquement quand on a des invités spéciaux. Quand on veut peut-être aussi servir son mari. On utilise les assiettes qui sont bien gardées dans une armoire. On les fait sortir. Parce que l'homme, c'est son chef, c'est le chef de la femme. C'est son mari, c'est son seigneur. Et la femme doit honorer son mari, à servir son mari dans des assiettes qui ont beaucoup de prix. Les assiettes d'honneur. Amen. Tandis que les assiettes que les enfants peuvent jouer avec, les verres qu'on peut utiliser n'importe quand, n'importe comment, que si ces assiettes-là ou les verres-là sont sales, peu importe, ils peuvent rester là jusqu'au matin. On peut les laver demain matin. Tandis que les vases, les assiettes d'honneur, qui doivent être gardées dans une armoire, ces assiettes-là sont directement lavées après l'utilisation. Pourquoi? Parce que on veut que ces assiettes-là soient toujours prêtes. Chaque fois que son mari arrivera à la maison, que la femme ne puisse plus aller commencer à laver les assiettes, les essuyer pour venir servir son mari. Tout cela prend du temps.
Alléluia. Ici, revenons à notre idée. Nous avons donné comme titre ici, les vases d'honneur sont reconnus par le Seigneur Dieu. Les vases d'honneur sont reconnus. Et nous, qui avons cru en Jésus, qui avons cru en Dieu, qui avons cru au Saint-Esprit, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes les vases d'honneur. Et nous allons nous expliquer en prenant des exemples bibliques pour démontrer que nous sommes des vases d'honneur. Et c'est réellement très important et c'est réel que nous devons nous devons toujours être prêts à l'utilisation. Amen. Aussi longtemps que nous sommes les enfants de Dieu, aussi longtemps que nous demeurons dans ce corps physique, nous devons nous conserver purs. Car les attaques de l'ennemi viennent à tout moment. Quand l'ennemi vient vous attaquer, il ne vous dit pas le jour ou l'heure. Il vient vous surprendre. Vous ne savez même pas à quel moment, vous ne savez pas à quelle heure, vous ne savez pas quel jour. L'ennemi vient vous surprendre. Et si vous n'êtes pas prêt, et si vous n'êtes pas propre, l'ennemi va vous avoir. C'est ce que Paul veut nous parler ici. Afin d'éviter que l'ennemi puisse nous avoir, nous devons nous conserver purs. Amen. Nous allons prendre dans les livres du roi. Nous allons prendre dans les livres de 1er roi, chapitre 18. Nous savons tous, je pense que vous savez comme moi, l'histoire qui n'est pas une histoire qu'on raconte les romanciers, mais ça c'est une vraie histoire qui s'est réellement produite à l'époque du prophète Élie. Que s'était-il passé? Nous n'entrons pas dans les détails à cause du temps. Mais Élie avait dit, il a prononcé, il a parlé contre le roi Akab. Il lui a dit qu'il ne pleuvra point. Selon sa parole. Il a dit ceci au chapitre 1er roi. 1er roi chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ici, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est les paroles qui sont sorties de la bouche du prophète Élie. Élie était un prophète de Dieu. Quand il a eu des problèmes avec le roi, il a dû prononcer une chose. Il a dû prononcer des paroles pour montrer au roi que lui, il est réellement supérieur au roi. Lui, il a l'esprit de Dieu en lui. Lui, quand il dit une chose, une parole, Dieu est derrière cette parole pour l'accomplir. Amen. Rappelez-vous, Dieu nous dit qu'avant même que vous prononciez quelque chose, il le savait déjà et il a déjà accompli. Il l'a déjà accompli.
C'est-à-dire Dieu sait quelle parole qui sortira de votre bouche. Il sait d'avance. Et quand Élie a prononcé ces paroles, Dieu a accompli les paroles qui sont sorties de la bouche de son serviteur. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous devons faire attention à toutes nos paroles, toutes les paroles qui sortiront de nos bouches. Surtout ne pas maudire vos enfants. Surtout ne pas maudire vos membres de famille. Cela dépend. Amen. Il ne faut pas maudire vos enfants. Il ne faut pas dire du mal, prononcer quelque chose de mauvaise à l'égard de vos enfants. Amen. Nous sommes au chapitre 18. Dans le livre de 1er roi, chapitre 18. Ici, Élie, parce qu'il ne pleuvait plus, les rois commencent à s'inquiéter. Il a envoyé ses serviteurs pour aller visiter partout où il devrait trouver des herbes pour que le troupeau puisse manger et vivre. Mais comme il n'y avait plus de pluie, pendant 3 ans et 6 mois, c'était difficile pour voir les herbes quelque part. Les serviteurs du roi, quand ils sont partis, ils ont rencontré Élie. Quand ils ont rencontré Élie, ils se sont échangés des paroles, mais à la fin, je peux seulement dire en bref, Élie est descendu du sommet de la montagne, là où il était allé se cacher, ou se mettre, ou s'asseoir. Il est descendu pour aller se présenter devant le roi Akab. Quand il s'est présenté, le roi lui a dit, c'est toi qui jettes les mauvais sorts dans ce pays. Élie lui a dit, mais non, c'est toi, parce que vous avez abandonné l'Éternel des armées pour aller chercher le Dieu de Baal. À ces paroles, Élie s'est adressé au roi pour lui dire, convoque tous les prophètes de Baal. Nous allons nous présenter. Nous allons faire un défi. Le défi là sera quoi? Sera que nous allons prendre 2 taureaux. Et eux, ils vont couper leurs taureaux. Ils vont les mettre sur le bois. Et ils ont invoqué leur Dieu. Et moi également, je ferai de même. Et nous allons invoquer nos dieux. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le vrai. Ça sera le vrai Dieu. Ça, c'était le défi que le prophète Élie a prononcé, a donné au roi. C'est ce que lui, il a voulu que le roi fasse. Aussi, le roi n'a pas hésité. Il a envoyé les messagers partout dans les pays. Ils ont convoqué les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal se sont présentés. Élie aussi s'est présenté. La parole de Dieu nous dit que les prophètes de Baal étaient au nombre de 450. Élie, il était seul. Amen. Nous allons procéder à la lecture. Au verset 30. 1er roi, chapitre 18. Nous allons commencer au verset 30 plutôt. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ça, c'est le côté, j'aimerais plutôt commencer par le prophète de Baal. Au verset 6, ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal,
réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Peut-être qu'il dort. Il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Ça, c'est du côté des prophètes de Baal. Donc, ils ont accepté les défis du prophète Élie. Ils ont apporté les taureaux. Effectivement, ils ont mis les bois et ils ont coupé les taureaux en morceaux. Ils l'ont déposé sur le bois. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu, le Dieu de Baal. La parole de Dieu, nous avons attendu, nous tous, qu'il n'y a eu ni voix, ni bruit. Jusqu'à midi, il n'y avait rien. Ces dieux de Baal ne répondaient pas. Alors Élie, le prophète, le vrai prophète de Dieu, s'est moqué d'eux plutôt. Il s'est moqué d'eux. Il a dit, peut-être votre Dieu là, il est à voyage, ou il dort, ou il est en train de penser à quelque chose. Criez à haute voix. Ces gens-là ont crié à haute voix. Il n'y a eu aucun bruit. Amen. Alors, quand ils ont vu que le prophète de Baal ne répondait, les dieux de Baal ne répondaient pas, ils se sont même coupé le corps. Et il y avait du sang qui coulait. Amen. Jusqu'à ce point-là. Et regardez maintenant le prophète de Dieu. Au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Au verset 32, il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Au verset 37, réponds-moi l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Au verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous voyez ici que le prophète Élie était devant le prophète de Baal. Ces dieux ici qui n'ont pas ces dieux qui n'ont pas le souffle, qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Les dieux de prophètes de Baal, les dieux là ont des pieds. Ils ont beaucoup de dieux. Hein?
Les dieux du soleil, les dieux de l'été, les dieux de l'hiver, les dieux de printemps. Ils ont beaucoup de dieux. Et ces dieux-là ne parlent pas. Vous avez attendu? Ils ont invoqué Dieu devant un défi. Celui qui se proclame, il est le prophète du Dieu vivant. Et vous qui dites plutôt que vous avez aussi votre Dieu. Il est puissant. On l'appelle le Dieu de Baal. Et invoquons maintenant nos dieux. Nous verrons celui qui répondra par le feu. Regardez comme leur Dieu a des oreilles mais n'attendez pas. Le Dieu là a la tête mais il n'y a pas de cerveau dedans. Alléluia. Les enfants de Dieu, vous qui croyez en Jésus, soyez heureux. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez le vrai Dieu, le Dieu vivant, qui a des oreilles qui écoutent, qui a des yeux qui voient, qui a une bouche qui parle, qui a un cerveau qui raisonne. Alléluia. Ici, quand les prophètes de Baal ont tout fait et que leur Dieu n'a pas répondu, alors Élie le prophète, il a arrangé d'abord l'autel de Dieu. Il a mis 12 pierres comme les 12 tribus d'Israël. Il a arrangé l'autel de Dieu. Il a mis les bois. Il a mis des pierres. Il a mis les bois. Il a coupé les taureaux. Il a déposé les taureaux sur le bois. Il a dit verser de l'eau sur l'holocauste une fois. C'est comme 3 personnes à Dieu. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. La première fois qu'on a versé de l'eau sur les taureaux, sur l'holocauste, ça c'est pour le Dieu vivant. La deuxième fois qu'on a versé l'eau, c'était pour Jésus, le Sauveur. La troisième fois, c'est la troisième personne qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il a invoqué, il s'est mis à invoquer Dieu. Vous voyez ici, Élie n'a pas pris le temps d'aller jeûner pendant 3 jours, aller jeûner pendant 2 jours, aller jeûner d'abord 1 jour pour revenir devant Akab, pour revenir devant le prophète de Baal. Non, il n'a pas pris tout ce temps-là. Il est prêt. Il a prié, il a invoqué les dieux. Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul nous a dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 21, il a dit conservez-vous purs. Conservez-vous purs. Et nous qui sommes purs, nous sommes là, nous sommes les vases d'honneur qui sont reconnus. Quand vous commencez à invoquer le nom de Dieu, quand Dieu attend votre voix, les anges se mobilisent parce que Dieu sait qui appelle. C'est comme si vous avez un téléphone unique, un téléphone qui a un seul numéro, un téléphone qui a un seul contact. C'est le Saint-Esprit. Quand vous invoquez Dieu, Dieu met les anges à votre disposition. Et qui appelle? Là-bas, le ciel est bougé. Quand vous appelez, quand vous invoquez le nom de Dieu, vous prenez votre téléphone qui est le Saint-Esprit. Vous vous mettez maintenant à vous communiquer avec votre Dieu. Il y a les anges qui se sont mobilisés pour répondre à votre appel. Alléluia. Nous avons Dieu, le Dieu vivant. Et qui a mis en nous le Saint-Esprit. Protégeons cet esprit-là. J'insiste à chaque fois que je vous parle, je dis, protégez le Saint-Esprit qui est à vous. Protégez-le comme une femme qui est enceinte, qui protège son bébé dans son ventre. Même s'il y a beaucoup de gens qui veulent entrer dans le bus, qui veulent monter sur le bus, qui veulent monter, la dame plutôt protège son ventre, que personne ne cogne pas son ventre, que personne ne touche pas le bébé qui est à l'intérieur. Alors nous, avec le Saint-Esprit, nous devons les protéger d'une façon ou d'une autre. Nous devons nous conserver purs. Quand Élie a pris son téléphone qui est la prière,
Il a pris son téléphone qui a seulement un seul numéro, les cieux. Le seul numéro, c'est les cieux. Le seul contact, c'est Dieu, le Dieu vivant. Quand Élie s'est mis à prier, l'Éternel, qu'on sache que toi, tu es le Dieu, qu'on sache que je suis ton serviteur. Aujourd'hui, qu'il sache. Quand il a prononcé ces paroles, quand il a prié, il a invoqué son Dieu. La parole de Dieu nous dit que le feu tomba. Le feu est descendu du ciel. Le feu a consumé tout l'holocauste, même les pierres. Vous vous rendez compte? Même les pierres, même l'eau, même les sols. Alléluia. C'est pour vous dire que celui qui a mis les oreilles à vous, il écoute votre prière. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes des vases d'honneur. Vous êtes des vases d'honneur. Quand il y a une situation, vous vous présentez comme Élie. Et si vous n'êtes pas prêt pour l'utilisation, qu'est-ce que vous allez faire? On se moquera de votre Dieu. On dira où est ce Dieu-là. C'est pourquoi les enfants de Dieu, partout où vous allez vous présenter. Vous allez quelque part, vous voyagez, sachez toujours que le diable est derrière vous. Il ne faut pas faire des bêtises parce que le diable est derrière vous. Il veut réellement vous exposer. Il veut vraiment se moquer de vous. Alors vous devez réellement vous comporter digne des vases d'honneur. Partout où vous serez. Qu'il y ait les gens qui vous connaissent ou pas. Comportez-vous comme un vase d'honneur plutôt, prêt à utiliser. Alléluia. Nous voyons que Élie, quand il a fini, quand le Dieu a répondu par le feu, il a consumé l'holocauste, tout le monde a cru que le Dieu d'Élie, c'est le vrai Dieu, qui a répondu par le feu. Et nous n'avons pas besoin du reste. Comment lui, il les a massacrés. Un homme, un seul homme, massacré 450 hommes. Mais quelle force! Alléluia! Quelle force avait Élie? Vous voyez? Ce n'est pas Élie, ce n'est pas la force d'Élie. C'est le Saint-Esprit qui est en lui. Et ce sont les anges de Dieu qui se sont mobilisés. Parce qu'ils ont vu que le serviteur de Dieu était seul devant 450 incirconcis. Et les anges se sont mobilisés pour donner la force, pour affaiblir l'autre camp. Les anges de Dieu ont affaibli les prophètes de Baal. Ils n'avaient plus la force. Ils ne pouvaient pas se lever, se battre contre Élie. Élie était seul. Il les a massacrés comme des fourmis. Il les a écrasés comme des fourmis. Alléluia. Rappelez-vous Élisée. Quand on est venu l'entourer avec des chars de combat, Géaz a dit, oh, mon maître, nous sommes finis. Qu'est-ce qu'Élisée a répondu à son serviteur Géaz? Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur qu'il voit ceux qui sont avec nous. Alléluia. Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élie n'était pas seul. Les anges de Dieu sont arrivés. Les anges de Dieu ont affaibli les prophètes de Baal. Ils n'avaient pas la force de se lever, de se battre. C'est comme ça que vous allez vous comporter. C'est pourquoi nous disons que votre âme soit toujours prête à se battre contre les ennemis qui viennent de nuit ou de jour. Quand ils viennent de nuit ou de jour pour vous attaquer, que les anges de Dieu viennent au secours pour vous secourir,
pour se joindre à vous et combattre les ennemis. Alléluia. Même si les sorciers du monde entier viennent vous attaquer, quand vous invoquez le nom de Jésus, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sous le soleil, le nom de Jésus. Et invoquez le nom de Jésus. Soyez un vase d'honneur. Quand vous invoquez ce nom-là, le ciel est bougé. Les anges se mobilisent. Ah, qui sonne? On attend le téléphone qui sonne. Le téléphone là, c'est votre prière. C'est votre invocation. Quand vous invoquez le nom de Jésus, c'est toute une prière. C'est un téléphone qui sonne devant l'Éternel des armées. Et quand on prend le téléphone, quand Jésus prend le téléphone, il s'adresse à son père. Ah, c'est Élie qui téléphone. Ah, c'est Joseph qui téléphone. Alors les anges sont mobilisés. Alléluia. Rappelez-vous, quand Moïse était devant la mer Rouge avec les Israélites, derrière, les Égyptiens venaient avec des chars de combat. La parole de Dieu nous dit que l'ange de Dieu a barré la route des Égyptiens. Les camps des Égyptiens étaient tout noirs. Tandis que les camps des enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Là, c'était clair. Et les anges de Dieu ont enlevé les roues. Les chars ne pouvaient plus avancer. Parce que les roues étaient enlevées. Vous vous rendez compte? Alléluia. Soyez des vases d'honneur. Dieu est toujours prêt à combattre vos ennemis. La parole de Dieu nous dit que les combats que nous avons, ce n'est pas les combats physiques, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui combat à notre place. Alléluia. Les anges ont enlevé toutes les roues. Les chars de combat ne pouvaient plus avancer. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Il est bon. Amen. Et nous avons vu comment Élie, quand vous avez du temps, vous pouvez lire et finir tous les chapitres pour voir comment Élie s'est adressé devant le prophète de Baal. Amen. Nous allons prendre les livres dans les livres de Jean, chapitre 18. Alléluia. Nous sommes en train de dire que soyons toujours prêts à l'utilisation. Soyons des vases d'honneur. Que nos ennemis sachent que nous avons Dieu. Il est toujours derrière nous. Il est toujours devant nous. Il est toujours à côté de nous. Il ne nous abandonne pas. Alléluia. Nous allons voir ici que quand Judas a vendu Jésus, on lui a donné l'argent. Alors, maintenant que vous avez reçu l'argent, voici les huissiers. Voici nos soldats. Vous allez maintenant arrêter Jésus. Ces gens-là ne sont pas venus les mains vides. Ils ont apporté des armes. Ils ont apporté des bâtons. Ils ont apporté des lampes. Ils ont apporté des flambeaux. Pour voir si la personne qu'on va arrêter est réellement Jésus. La lumière pour bien voir. Parce que Judas doit réellement leur montrer Jésus. Ils doivent arrêter Jésus, pas n'importe qui. Là, leur but, c'était d'arrêter Jésus. Non d'arrêter Pierre ou l'autre disciple. Non, c'était arrêter Jésus. Alors, ils sont venus avec des lumières. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des lumières partout. Mais là, il n'y avait pas de lumière. Ils devraient apporter leurs propres lampes et des flambeaux. Alléluia. Quand ils sont arrivés devant Jésus, Jésus savait déjà que les ennemis sont là. Et Jésus, il est plus que le vase d'honneur. Jésus, il est Dieu.
Jésus n'a même pas un péché. Il n'a commis aucun péché. Aucune faute, aucune erreur. Ce sont nous que notre frère Paul donne conseil afin que nous puissions nous garder purs. Mais Jésus, il est toujours pur. Il est né pur, il est mort pur. Il est aujourd'hui pur. Éternellement, il restera pur. C'est Dieu. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 18, au verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui les livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, que cherchez-vous? Ils leur dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Ce qui nous intéresse ici, nous sommes venus ici voir comment Jésus-Christ, il était prêt. Il n'est pas tombé dans le péché comme les autres prophètes. Lui, il est Dieu. Il est prêt. C'est notre exemple. On est venu le chercher la nuit pour l'arrêter. Vous voyez ce que je veux vous dire. Les sorciers, les magiciens, les méchants viennent la plupart du temps la nuit quand on dort. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne dormez pas sans avoir prié, sans avoir demandé pardon, sans avoir renoncé au mal peut-être que vous aviez fait. Ne dormez pas avec quelque chose dans votre cœur. Demandez que le sang de Jésus vous nettoie corps et âme esprit et que vous soyez revêtus par le Saint-Esprit. Ne dormez pas sans avoir prié. Amen. Quand les gens là sont venus, c'est de nuit qu'ils sont venus. Jésus leur a posé la question, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, me voici. Alléluia. La parole qui est sortie de la bouche de Jésus, c'est une parole puissante, une parole forte. Alléluia. Rappelez-vous que Dieu a créé le monde par la parole. Quand Dieu a dit que le ciel se sépare de la terre, le ciel s'est séparé. Quand Dieu a dit que l'eau se sépare de la terre, ça a été fait. Quand Dieu a dit qu'il y ait des animaux dans la forêt, par la parole. Quand Dieu a dit qu'il y ait le jour, qu'il y ait la nuit, c'était par la parole. Cette parole a un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Cette parole est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Rappelez-vous, quand Pierre a pris l'épée, a coupé l'oreille du serviteur, du sacrificateur, disons, Jésus lui a dit, si j'avais besoin d'intervention, j'allais invoquer les 12 légions. Les anges de Dieu devraient descendre pour combattre mes ennemis. Alléluia. C'est pour montrer que la parole qui est sortie de la bouche de Jésus avait une efficacité énorme. Les gens qui ont entendu cette parole, ils se sont reculés par derrière et ils sont tous tombés par terre. Vous voyez? Si Jésus voulait se sauver, il allait le faire. Si Jésus a accepté de se donner, c'était pour votre salut. C'est pour que vous soyez pardonnés. C'est pour que nous soyons pardonnés.
C'est pour que nous soyons en bonne relation avec Dieu. Que nous puissions devenir en bonne relation. Alléluia. C'est pour que nous soyons rachetés. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas voulu résister. Il savait qu'il est né pour cela. Il savait qu'il est venu au monde pour ce moment-là. Alléluia. Nous allons voir dans les livres de Juges. Prenons nos Bibles dans les livres de Juges, chapitre 15. À cause du temps, nous n'allons pas beaucoup parler de cette histoire, aussi une vraie histoire qui s'est réellement passée. Nous voyons que il y a eu un juge qu'on a appelé au nom de Samson. Samson était juge en Israël. Et cet homme, je pense que vous savez à peu près comment il est né. Sa mère plutôt était stérile. Et sa mère a reçu la visite d'un ange qui lui a dit qu'elle sera enceinte, elle affâtera un fils et que les rasoirs ne passent pas sur sa tête. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas ses cheveux, car l'Esprit de Dieu sera sur ses cheveux. Et cet homme, un jour, il a voulu épouser une femme ou parmi les filles des Philistins. Au moment où les Philistins les dominaient, les Philistins le maltraitaient. Mais cet homme est allé aimer une fille parmi les filles des Philistins. Alléluia. Mais sa mère et son père ne savaient pas ce que faisait cet homme. Or, cela venait de l'Éternel. Dans les livres de Juges, au chapitre 14, vous allez voir là, car les parents avaient catégoriquement refusé. Mais lui a insisté. C'est la raison pour laquelle ils ont fini par accepter aussi. Ils ont accepté d'aller épouser cette femme parmi les filles des Philistins. Ici, nous allons voir que quand il est allé pour la première fois, il y avait un ours, il y avait un lion, un jeune lion qui était sorti pour l'attaquer. Et cet homme a attrapé le lion, il a déchiré le lion en deux. Il a déchiré le lion en deux morceaux. Vous vous rendez compte quelle force. Nous sommes toujours ici pour vous dire que les vases d'honneur sont reconnus par le Seigneur Dieu. Vous qui êtes le vase d'honneur, vous êtes reconnus. C'est-à-dire qu'à chaque attaque, Dieu envoie les anges pour venir au secours de son enfant. Il y a là, le combat n'est plus pour vous, c'est Dieu qui vient combattre pour vous. Quand le lion est venu attaquer, les lions là voulaient, si Samson n'avait pas la force, n'avait pas Dieu en lui, s'il n'était pas prêt, si son vase n'était pas propre, les lions allaient l'attraper, les tuer et les manger. Ça, c'est les lions. Les lions est le roi de la forêt. Il attrape les autres animaux, il les mange.
Mais ici, il y avait, les lions étaient devant Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu était sur Samson. Quand il a attrapé les lions, il a coupé, il a déchiré les lions en deux, il l'a jeté dans la forêt. Les jours où il revenait, il est passé par là pour voir comment est devenu les lions qu'il avait tués. À sa grande surprise, il a retrouvé du miel qui sont sortis du corps du lion. Il a ramassé le miel, il a mangé. Il a aussi donné une partie à ses parents. Mais les parents ne savaient pas d'où venait le miel. Alléluia. Quand Samson est arrivé chez les beaux-parents, il y avait 30 hommes qui sont venus pour la fête. Comme dans leur coutume, il faut la fête pour épouser une femme. Il leur a donné une énigme. Du fort est sorti ce qu'on mange. Il faut trouver c'est quoi. La réponse était les lions. Mais ces gens-là n'ont pas pu trouver. Alors ils ont persuadé la femme de Samson. Sinon, nous allons brûler ta maison, la maison de ton père et vous tous. Pourquoi? Parce que Samson avait dit, si vous trouvez l'énigme, moi je vous donnerai 30 chemises avec les habits de rechange. Mais si vous ne trouvez pas, vous allez me donner 30 chemises avec les habits de rechange. Alors ils étaient obligés de forcer la dame, aussi de pleurer devant son mari et demander la signification de cette énigme. Et quand l'homme devant sa femme, l'homme est toujours des fois faible. Il a fini par dévoiler les secrets. Et sa femme a donné les secrets aussi, a transmis plutôt les secrets aux 30 hommes. Amen. Et maintenant, Samson était fâché. Il faut maintenant faire, faire tout pour avoir les habits. Il a attrapé les Philistins, il les a tués, il a pris les habits et donné aux 30 hommes. Avec cette colère, il est allé attraper des renards. Il les a attachés 2 à 2, 2 à 2. Il a mis les flambeaux au milieu. Il a allumé des flambeaux. Il a lâché les renards dans les champs des Philistins. Tout était brûlé. Même les vignes, tout était brûlé par le feu. Ces gens-là étaient fâchés. Nous devons... Qui a fait cela? Oh, c'est Samson. D'abord, ils sont allés brûler la maison et la femme de Samson et toute la famille. Après, ils sont venus vers les enfants de Juda pour réclamer Samson. 3000 hommes d'enfants de Juda sont allés lier, en bref, ils sont allés lier Samson et ils l'ont remis chez les Philistins. Quand Samson était devant les Philistins ont poussé des cris. Ils ont cru que nous avons eu notre ennemi. Nous allons réellement les tuer. L'Esprit de Dieu s'est levé. On l'avait lié. Samson les mains. On l'avait lié les pieds. La parole de Dieu nous dit que tous les liens là sont coupés. C'est comme si on a mis du feu. C'est comme la bougie. C'est comme les laits qui ne supportent pas la chaleur du feu. Alors les liens sont coupés. Samson s'est levé. Comme par hasard, il y avait une mâchoire d'âne à côté. Samson a saisi la mâchoire d'âne. Devant 1000 personnes, il a tué tous les hommes là, tous les 1000, il les a tués. Alléluia. L'esprit qui était en lui s'est levé. Il a tué les 1000 personnes là. Vous voyez? Quand vous êtes un vase d'honneur, les yeux de l'Éternel sont sur vous. Que les ennemis viennent n'importe quel moment, n'importe quel jour. Dieu est prêt à répondre à vos ennemis. La mâchoire, c'est le Saint-Esprit qui est à vous. Dieu a affaibli les camps des Philistins. Dieu a donné la force à Samson. Et le Saint-Esprit et les anges de Dieu. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire à propos de Moïse et les Israélites devant
la mer Rouge. Comment l'ange a enlevé les roues des chars de combat que les Égyptiens étaient venus. Et leur camp était tout noir. Ils ne pouvaient pas avancer. Tous les roues des chars de combat étaient enlevés. Tout était cassé. Ils ne pouvaient pas avancer. Et la nuit, il faisait noir. Ils ne voyaient pas la route pour aller attraper les Israélites et les faire revenir en Égypte pour continuer leur servitude. Alléluia. Nous avons un Dieu, le Dieu vivant, les affaires de Dieu, que les sorciers viennent là, de nuit ou de jour. Soyez prêts, parce que vous ne savez pas l'heure. Même les retours de Jésus, nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas les jours. Soyez toujours prêts, soyez les vases d'honneur, que Jésus revienne la nuit ou le jour. Vous serez enlevés pour aller rencontrer votre Seigneur. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que réellement Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la compréhension de cette parole. À cause du temps, nous devons nous arrêter et prions l'Éternel des armées. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel des armées, accorde-nous cette force que tu avais accordée à Élie. Accorde-nous cette force que tu avais accordée à Samson. Notre Dieu, notre Père, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le combat n'est pas pour nous. Le combat, c'est pour toi, l'Éternel. C'est toi qui combats à notre place. Notre Père Céleste, quand les ennemis viennent, quand les sorciers viennent nous attaquer, c'est toi qui combats pour nous. Notre Père, Seigneur Dieu, donne à tes enfants la compréhension de cette parole. Que nous soyons toujours prêts, que nous soyons toujours purs, que nous soyons propres à chaque moment, à chaque instant. Dès que l'ennemi vienne, dès que les ennemis viennent, que nous soyons prêts à combattre. Que notre esprit soit prêt, soit fort à combattre, à terrasser nos ennemis. L'Éternel des armées, béni soit ton nom. Révèle-nous de la puissance qui descend d'auprès de Dieu. Révèle tous les affaires de Dieu par la puissance de cet esprit. Révèle-nous l'Éternel par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Merci Alpha et merci Oméga. Merci Dieu qui règne au siècle des siècles. Bénis réellement tes enfants. Bénis-les au nom de Jésus. Ô Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons, l'Éternel des armées. Nous te rendons grâce, Père Saint. Sois loué, sois glorifié. Mon Père, chaque personne plutôt, qui écoutera cette parole, l'Éternel, que tu lui donnes la compréhension, que tu lui donnes la sagesse, l'intelligence, oh l'Éternel, qu'il sache qu'il est le vase d'honneur, le vase d'or. Oh mon Père, que tu peux utiliser à n'importe quel moment, à n'importe quel jour, à n'importe quelle minute, quelle seconde. Oh l'Éternel, quand les ennemis viendront, l'Éternel des armées, que tes enfants soient capables de se battre. Oh l'Éternel, qu'ils soient capables d'invoquer ton nom. L'Éternel des armées, que leur téléphone qui est le Saint-Esprit, que leur téléphone qui est la prière, qu'ils soient toujours prêts à prier ou à invoquer le nom de l'Éternel. Oh mon Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci l'Éternel pour nous avoir choisis. Merci pour nous accorder le Saint-Esprit. Merci l'Éternel des armées pour pouvoir nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Nous te remercions, nous t'adorons, nous te louons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu réellement vous bénisse. Amen. Hein?